Là, il fait pas chaud quand même, Nasser. Non, mais comme je vous dis, on est vraiment un peuple de football et où l'équipe d'Algérie peut aller, le public va suivre. Et c'est vrai que le fait de ne pas aller à cette fameuse CAN, ça nous laisse encore très perplexes. Ouais, l'Algérie qui a terminé deuxième du groupe 8, dominé par la Guinée au final. Vous découvrez ce stade Robert Diochon et voici le corps arbitral pour ce match amical entre le Mali et l'Algérie. Alors, autre point intéressant qu'on va pouvoir évoquer avec vous, c'est le maillot algérien parce que ce soir, eh bien, c'est sa première sortie. Oui, elle a été inaugurée il y a quelques jours à Alger. Il y a une nouvelle coupe, un nouvel design, on va dire, sur ces maillots. Et en plus, Cinq Sportif, c'est la marque française la plus vieille, on va dire. Elle a la particularité surtout d'avoir de mettre des puces électroniques sur ces maillots pour essayer de contrecarrer la contrefaçon. Alors aujourd'hui, on en est aux puces électroniques sur les maillots, à la vente des maillots. Eh ben, c'est une nouvelle. On va pouvoir peut-être, on va le découvrir tout à l'heure, bien sûr. Le Mali, en tous les cas, que l'on a vu ici. Alors Jean-François Jodard nous confie également que lui, regardez, le voici ce maillot avec Mehdi Ménéri que l'on a vu passer. Voici pour l'équipe d'Algérie. Il y a un vrai travail de refonte qui va être fait de la part de Rabah Sadan qui vient d'être nommé à la tête de l'équipe d'Algérie. C'est officiel maintenant ou c'est encore... Oui, ça a l'air de prendre le chemin de sa nomination. Surtout c'est qu'on a une équipe très jeune qui a montré lors de ces éliminatoires des grandes capacités. Et on a été éliminé, on ne va pas dire bêtement, mais bon, on va mettre ça sur le coup du sort. Ouais. Entre-temps, l'Algérie a quand même joué contre l'Argentine, a joué contre le Brésil, elle a fourni des prestations assez exceptionnelles. Ouais, des prestations de qualité qui laissent, vous imaginez bien, encore plus de regrets pour toute cette équipe algérienne et pour tout le peuple algérien, bien sûr. Tous les sourires, regardez, avec ici donc Mehdi Ménéri. On a vu Samir Zaroui également, Ménéri qui évolue à Bastia, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur l'antenne d'Eurosport avec le grand feuilleton de la Ligue 2. Mamadou Diarra qui évolue maintenant du côté du Real Madrid. C'est aussi ça, et ça c'est important, Nasser également, que les joueurs de l'équipe nationale puissent à un moment donné s'exporter dans des grands clubs européens. Aujourd'hui c'est le jeu. Aujourd'hui il est clair que pour avoir une très grande équipe nationale, il faut à tout prix que vos joueurs jouent dans des très très grands championnats. Sinon vous n'existez pas. Vous savez, la compétition aujourd'hui est hard, très 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 difficile. Et comme on voit la progression de tous les pays africains, c'est aussi le fait parce qu'elle a pu placer certains de ces joueurs dans ces grands championnats. Alors les deux équipes vont sous la pulsion du corps arbitral, eh bien, arrivé sur la pelouse du stade Robert Diochon. Alors une pelouse, autant vous le dire tout de suite, qui est détrempée. D'ailleurs Simon Dos Santos, qui sera notre homme de terrain ce soir, ne manquera pas de nous le signaler. Une pelouse détrempée et l'accueil des joueurs, le Mali en vert, l'Algérie en blanc au stade Robert Diochon à Rouen pour ce match amical. Voilà les deux formations et ce nouveau maillot, non pas le nouveau maillot du corps arbitral, mais le nouveau maillot algérien avec les puces dont vous nous parliez. Dramane Traoré, ici le buteur face au Sénégal, l'attaquant du Lokomotiv Moscou. C'était d'ailleurs ce que je voulais vous dire tout à l'heure, l'une des grandes satisfactions de Jean-François Jodard à l'issue de ce match face au Sénégal. Alors bien sûr, on l'a présenté dans l'avant-match, l'objet pour le Mali et pour l'Algérie n'est pas le même parce que du côté algérien il va falloir déjà se pencher vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, se pencher vers les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire qu'on va s'appuyer également sur les joueurs d'expérience que sont Anta Yaya, que sont Ménéri, que sont Mansouri, Zdiani, Saifi, tout ça pour créer de nouveau un bloc. Oui, mais vous savez, la particularité des pays africains, c'est le football, c'est les footballeurs professionnels qui évoluent en Europe avec les joueurs locaux, et toute la polémique est là aujourd'hui et elle est dans tous ces pays-là. Nous, il est clair que pour l'Algérie aujourd'hui, il va y avoir une échéance qui est extrêmement importante, c'est cette fameuse Coupe du Monde 2010 parce qu'elle est jumelée avec la prochaine Coupe d'Afrique et on passe par des éliminatoires assez difficiles. La Coupe du Monde 2010 qui aura lieu en Afrique du Sud.
Et l'hymne, on va démarrer avec l'hymne algérien. L'hymne algérien salué par tous les supporters algériens qui ont fait le déplacement, et tout de suite l'hymne malien. Et l'hymne malien qui est applaudi également, là on l'a vu par des supporters algériens. Mali-Algérie, donc coup d'envoi dans quelques secondes maintenant de ce match amical. Ce sera le dernier match, la dernière grande répétition officielle pour les Maliens avant la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'après il n'y aura plus de match officiel. Il y aura certes un camp d'entraînement qui est prévu par la fédération malienne, mais après on ne pourra plus se tester grandeur nature sur un match amical d'ici le 20 janvier prochain. D'où l'importance de ce match, on le répète encore une fois pour le Mali. Et l'importance également pour les Algériens qui sont en pleine reconstruction. Dixit Rabassadan, le nouveau sélectionneur. On salue au passage Jean-Michel Cavalli, qui était lui l'entraîneur de cette équipe d'Algérie et qui a dû quitter son poste, lui souhaitant dans l'avenir très proche de retrouver un autre poste de sélectionneur. Et le coup d'envoi de ce match entre le Mali et l'Algérie qui va être donné par monsieur Dominique Julien au stade Robert Diochon à Rouen. C'est parti entre le Mali sur la gauche de votre écran et l'Algérie sur la droite. Avec Diamatouné. Alors lui aussi, il évolue en Europe, à Lecce en Italie. Il fait partie de ces joueurs qui, à l'occasion de ce match, ont tout approuvé. En tous les cas, ont des certitudes à donner à leur entraîneur Jean-François Jodard, le français, champion d'Europe des moins de 19 ans en 97, champion du monde des moins de 18 ans, c'était en 2001, souvenez-vous. Et ballon récupéré dans l'entrejeu par les Maliens, emmené par Sédou Keïta et Amadou Diarra notamment. Rabassadan a décidé d'opter pour un 4-4-2, voire même un 4-5-1. Il faut savoir que depuis que Jean-Michel Cavalli était en place en Algérie, il optait lui plus pour un 3-5-2, voire un 5-3-2. Donc on revoit un peu le schéma un peu privilégié des footballeurs algériens. Et le dégagement d'Amteriaya, ce qui veut dire que Noureddin Dahan devant va être un petit peu esselé dans ce schéma de jeu. Je crois surtout qu'ils ont vu l'Algérie a envie d'être très prudente au départ, parce que connaissant un petit peu le Mali. Mais c'est un petit peu à l'inverse, parce que le football algérien en général débute très très vite les matchs. J'attends un petit peu pour voir si la confirmation se fait aujourd'hui ou pas. Gros plan sur Rafik Saifi, le joueur de Lorient. Une autre tension avec ce ballon là de Mamadou Diarra dans l'axe, récupéré par Karim Ziani. Petit ballon piqué. Il n'y avait pas de position de hors-jeu, sans problème pour Vatili, le gardien.
Là, c'est récupéré, pressing très haut. Hein. Ouais, je vois que tout doucement, l'équipe d'Algérie s'installe un petit peu dans le camp du Mali. Bon, je pense que ça peut déboucher sur des opportunités intéressantes. On vient de voir tout à l'heure Karim qui avait pris de l'information rapidement. C'est dommage que techniquement il a pu réussir son geste. Il y avait une opportunité intéressante. Allez, long dégagement de Tamboura, loin devant. Ce sera pour l'arrière-garde algérienne. Attention, on vous en a parlé de ce terrain qui glissait énormément. Première faute tactique, Diakité. Il était sorti, Gawawi. Il s'est fait devancer. Il n'a pas parlé assez fort, je pense qu'il a bien vu. Il ne faut pas hésiter, parce que sinon... ça va très vite à ce niveau-là. Et voici Drissa Diakité qui va laisser cette touche. C'est dégagé avec Diarra. On va laisser sur le côté, position de hors-jeu. Il fait signe que non, Souleymane Diamoutene. Il y avait bien hors-jeu, en tous les cas signalé par l'arbitre assistant de M. Dominique Julien. Ouais, Jérôme, une pelouse très glissante bien évidemment, surtout que l'averse redouble d'intensité, mais également une pelouse assez bosselée, une pelouse inégale, donc des conditions vraiment très compliquées, mais on espère quand même que ces deux équipes techniques vont nous offrir du beau spectacle. Oui. Et ça c'est sûr qu'au niveau des conditions météorologiques, les 22 acteurs sont pas servis. Allez, Diamoutene pour faire cette touche. Les Maliens qui, pour pouvoir se qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations, ont dû aller s'imposer au Togo 2-0 dans un match qui malheureusement a vécu des débordements à la fin, et le Togo a été sanctionné de ces 3 prochains matchs. Eh bien, les Togolais devront les jouer hors de leur pays. C'est bien fait avec Ziani. Là, on voit des séquences de jeu vraiment propres au football algérien. Ce que vous venez de voir là, actuellement, quand ça passe sur des passes courtes à 1-2 touches de balle, ça, le football algérien sait le faire. Et quand il est en confiance réellement, il est capable de fournir. Vous le voyez encore là, des remises de 1-2. Avec Zawi, avec maintenant Ziani. La technique du Marseillais, le petit ballon piqué. C'était bien fait, dommage pour l'amorti de Rafik Saifi. Il y aura une faute, mais la faute, elle sera pour le Mali. Là, vous voyez une des séquences typiques que le football algérien est capable de faire. Vraiment, ce jeu à une touche, 2 touches en déviation, recherche de 1-2, de remise. Il a cherché la pénétration ensuite. On vient d'en voir une de ces conséquences. Et le dégagement de Oumar Patili de la tête pour le moment. Les Algériens dans l'entrejeu récupèrent pour nombre de ballons. Diamoutene qui n'hésite pas à monter le ballon dans la profondeur. C'était à destination de Draman Traoré. Gawawi a bien suivi le portier algérien. Oh, attention, il a glissé, il s'est fait surprendre Boubacar Koné. Avec le centre qui était particulier, on dira, sur la trajectoire de ce ballon. On va dire que c'est le terrain où c'est la chaussure qui glissait, je sais pas l'un ou l'autre. Travail de Rafik. Et Saifi. Et la faute. Vous voyez, des conditions météorologiques vraiment compliquées pour le jeu, pour les joueurs. Et pour l'arbitre également, parce qu'il faudra être très vigilant sur les tacles. Ouais, Saifi qui a décalé sur le côté. La passe aveugle, une passe aveugle de notre ami Rafik. On a quand même l'impression que l'Algérie a moins de pression sur ce match-là, où elle joue un peu plus libérée. Elle pose tactiquement son jeu, elle essaie de jouer. On sent le Mali tout doucement qui est en train elle essaie de rechercher ses repères. On voit sur les jeux longs comme elle fait actuellement là, elle n'a pas encore retrouvé ses repères et sa confiance pour pouvoir évoluer réellement.